Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va essayer de résumer un peu ce qui s'est passé dans ce 18e épisode de Nanatsu no Taisai saison 3 Gamikiri no Gekirin. Alors rappelons quand même comment ça a fini l'épisode 17. Donc Elisabeth, qui était aux côtés de Meliodas, décide de fuir. Voilà, elle pouvait plus supporter de le voir dans cet état, prêt à se sacrifier pour elle. Alors petite chose que j'avais pas dit dans la review de l'épisode 17, c'est que si Meliodas arrive à obtenir les pouvoirs nécessaires pour vaincre le roi démon, eh bien il ne pourrait pas vivre sur Britannia, tout simplement parce qu'il aurait tellement de pouvoir qu'il détruirait tout Britannia, hein, tout simplement. Alors il y a aussi le fait que Zeldris et Starossa se dirigent pour récupérer le reste des 10 commandements. Et donc l'épisode 18 commence comme ça. On retrouve Zeldris qui arrive devant la taverne du bois Hat. Et donc là, Merlin décide de négocier avec Zeldris pour pouvoir survivre, bien entendu, hein. Et avant que les négociations se fassent, Zeldris ne reconnaît même pas Merlin. Apparemment il l'a jamais vu. Mais quand elle prend son apparence de petit enfant, là il voit c'est qui ce personnage. Il dit: ah oui, c'est toi la fille du village de Bélialine, qui était bénie des dieux. Bénie des dieux, c'est-à-dire de la déité suprême et du roi démon. Enfin bon, on en saura un peu plus sur Merlin dans la seconde partie de cette review. Mais en attendant, on va parler des événements qui ont eu lieu avant cette petite rencontre entre Zeldris et Merlin, c'est-à-dire avec Lady Margaret accompagnée de Hendrickson et de Dreyfus. Donc voilà, sur leur chemin, ils ont fait face à un Albion qui est lui-même venu avec plusieurs petits albillons microscopiques là, et donc ils ont réussi à s'en débarrasser facilement. Ils ont pu sauver deux villageois qui étaient là, voilà, qui étaient venus pour se rencontrer, hein, voilà, c'était leur petit rendez-vous galon, donc ils les ont sauvés, hein. Et donc ils ont continué leur route. Sur le chemin, bien entendu, il y a une petite voix qui a parlé dans la tête de Lady Margaret. Ensuite, ils se sont arrêtés pour faire une sorte de petit feu de camp. Voilà, ils ont discuté, c'était plutôt convivial. Voilà, ils ont dit toutes les choses qu'ils avaient sur leur cœur. Mais Lady Margaret s'est absentée quelques instants, voilà, après avoir encore entendu cette petite voix. Et donc, elle s'est dirigée vers une sorte de montagne, voilà, avec une fissure. Et donc, elle est passée dans la fissure, hein, et elle arrivait vers une sorte de grande statue en forme d'oiseau. Et en fait, ce n'est autre que le grand archange Ryudoshel, rue du ciel. Et du coup, voilà, il lui a proposé d'être son hôte pour pouvoir sauver Gilthunder des griffes de Viviane. Bien entendu, elle a accepté, voilà, il a été convaincant, notre ami rue du ciel. Et Dreyfus, lui, il voulait pas trop qu'elle le fasse, mais il était trop tard. Enfin, je disais Dreyfus, mais c'est plutôt Hendrickson. Peu importe. Du coup, ils ont tous suivi rue de ciel. Rue de ciel a créé une sorte de vortex. Et ils ont emprunté ce vortex. Et on va voir où est-ce qu'ils vont arriver un peu plus tard. Pendant ce temps-là, il y a Hauser qui combat un Albion. Tant bien que mal, parce que là, ils ont plutôt beaucoup de mal, hein, malgré le petit power-up qu'ils avaient eu dans la petite île de Istar. Mais du coup, il y a les deux archanges qui viennent de se réveiller. Donc Tarmiel et Sariel, donc ils sont arrivés, sont débarrassés facilement des Albions. Et donc voilà, deux archanges en plus, ça fait plaisir. En plus, ils sont super puissants. Et donc pendant ce temps-là, on retrouve Gilthunder qui lui essaye d'échapper des griffes de Viviane. Il arrive sur le toit et là il se rend compte qu'en fait c'est un endroit qui était là pour les déesses et les archanges. Et donc Viviane, elle est là, elle essaye de convaincre Gilthunder de tomber sous son charme. Ça fonctionne pas du tout. Mais du coup il y a Rue de Ciel qui arrive avec le corps bien entendu de Lady Margaret et hop, un coup d'épée de picouse dans le cou, et c'en est fini de Viviane. Rue du ciel regarde un petit peu plus loin dans les nuages, et donc là on peut apercevoir Merlin en compagnie de Zeldris, donc qui arrive dans les cieux. Et donc là les négociations pourront continuer. Alors chose que je n'avais pas dit en début de cette review, c'est que Merlin, elle avait jeté un cheveu sur Hawk, ce qui a créé une plante. Cette plante permet au Taisai d'entendre la discussion entre Merlin et Zeldris. Et donc là on apprend de la part de Zeldris que Merlin a bien dupé quand même les dieux, elle les a bien dupés, puisqu'en fait les dieux voulaient avoir auprès d'eux Merlin, voilà, cet enfant Merlin, tout simplement parce qu'elle possède la capacité Infinity. Et donc Merlin, plutôt qu'y aller soit du côté du roi démon, soit du côté de la déité suprême, elle a dit celui qui m'offre le meilleur cadeau, du coup je me rangerai de son côté.
Voilà. Et donc du coup les deux ont offert un bon petit cadeau, vous allez savoir c'est quoi, parce qu'ils vont tous les deux offrir la protection contre les magies qui concernent les 10 commandements, voilà, et les malédictions et compagnie. Donc voilà, c'est super efficace, donc les éléments et compagnie, voilà, et tous les maladies nocifs, vraiment elle est immunisée contre tout ça. Donc voilà, elle a eu un bon petit cadeau, et finalement elle décide d'y aller auprès de personne, voilà, elle s'est rangée de son propre côté, et bah voilà, elle a bien dupé les deux dieux. Et bah du coup les négociations vraiment avec Zeldris vont pouvoir commencer. En tout cas, sachez que les dieux n'étaient pas contents puisqu'ils ont envoyé de la magie destructrice sur le village de Bélialine. Ils l'ont complètement détruit pendant 1000 jours. Pendant 1000 jours ils ont atomisé de magie, d'éclairs, de tout ce que vous voulez, de feu, de tout, voilà. Des nuages nocifs comme je vous l'ai dit, de poison et compagnie. Donc voilà, bon, vu qu'elle était immunisée, ça ne changeait rien à sa vie, à Merlin. Donc Zeldris déjà, bon, il va se faire encore duper de la même façon que les dieux, j'ai l'impression. Puisque Merlin, déjà, elle va lancer une fiole avec le commandement, donc avec Meraskila dans cette fiole. Et donc elle va l'enfermer, hop, dans un perfect cube. Et donc c'est parti. Alors déjà, Merlin, elle va poser la question, est-ce que c'est possible de récupérer Elisabeth? Bien entendu, Zeldris va dire que c'est pas lui qui décide puisque voilà, elle est auprès de Meliodas et donc là il peut pas faire son choix lui-même, hein, donc tout simplement il a raison. Mais nous on sait très bien que Elisabeth elle est partie, donc voilà, elle vient de fuir. Sinon elle demande si Arthur va bien, s'il est bien en vie. Zeldris il dit qu'il connaît pas Arthur et que de toute façon c'est certainement un personnage insignifiant et que donc c'est possible qu'il soit mort. Donc voilà, ça répond un peu à la question à Merlin. Est-ce qu'il est vivant ou pas? Je pense que si vraiment Zeldris avait aperçu Arthur, il l'aurait su et il aurait pu être capable de dire oui, j'ai bien vu Arthur. Donc voilà. Donc pour elle, elle sait très bien qu'il est encore en vie. Ensuite, donc du coup, vu que tous les habitants de Camelot sont sous le commandement de Zeldris, et ben du coup, elle demande à ce que Zeldris les libère tous. Et donc, bien entendu, qu'il le fait. Hop, je les libère tous. Et ensuite, Zeldris il dit bon, maintenant c'est à toi d'exécuter les choses, hein. Alors donc il veut récupérer les commandements. Et là d'un coup il se prend l'attaque surpuissante de Rue de Ciel. Et ça picote, ça fait mal, c'est explosif. D'ailleurs c'est l'image qu'on a juste derrière moi. Explosion totale, atomique j'ai presque envie de dire. Voilà, puisque Rue de Ciel possède la grâce flash. Et comme on peut le voir, ça flash. Voilà, ça flash vraiment un max. Et donc voilà comment finit cet épisode. Donc encore une fois Merlin a réussi à duper non pas les dieux ce coup-ci, mais le grand commandement, le grand Zeldris, le grand et puissant Zeldris. Donc les fighters maintenant on va parler de la critique concernant cet épisode. On va parler aussi d'une petite prélude là qui avant les épisodes, vous savez, avant le générique, il y a souvent l'introduction du personnage qui dit oui bon donc des temps lointains tout ça, et ben voilà on va parler aussi un petit peu de ça. Et donc c'est parti les fighters, on peut discuter de tout ça maintenant, et attention parce que ça va spoiler également, hein. Alors que dire de cette avant introduction? En fait il y a des images que moi je n'avais pas vues, peut-être qu'elles étaient là déjà dans des épisodes précédents, mais en tout cas moi je les avais pas vues, donc voilà, donc du coup je vous les affiche. Il y en a une avec Meliodas, voilà, autour il y a Estarossa et les autres, donc Chandler, Cusack et Zeldris. Ensuite, on a une image avec Elisabeth, voilà, qui a ses grandes ailes bien déployées. Et il y a ensuite une autre image avec Elisabeth qui nous fait un clin d'œil comme ça. Voilà, ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, on a les Taisai, donc qui arrivent au fur et à mesure. Donc d'abord, les trois premiers, c'est King, Gowther et Merlin. Ensuite, on a Ban, Jan et Escanor. Et ensuite on a encore une image avec tous les Taisai réunis ensemble. Donc vraiment moi j'avais pas vu ce petit morceau. J'avoue que d'habitude je le passe directement, hein, pendant que je fais les live réactions. Hop, je m'arrête directement, je passe, j'arrive directement au début de l'épisode. Et là ça commence, on reprend aux live réactions. Et donc moi j'avoue que je les ai pas vus. Alors je pense qu'ils étaient là avant. Maintenant peut-être qu'ils viennent qu'à peine d'apparaître dans cet épisode. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon, la critique concernant cet épisode. Bon, déjà musicalement, comme d'habitude, c'était au top. Et là, je peux vous dire que j'ai pas mis le son un peu plus fort, mais je peux vous dire que j'ai écouté et j'ai vraiment bien entendu les sons et ça fait plaisir. Vraiment des sons qu'il faut. Le moment avec Lady Margaret et de la musique, c'était vraiment top. Vraiment, moi j'ai kiffé. J'ai même rien d'autre à dire. Voilà, c'était nickel, c'était parfait musicalement.
Sinon, concernant les dessins, il y a peut-être un ou deux petits dessins à un moment que j'ai vu avec Hauser, peut-être, je sais plus, peut-être Gila, la deuxième, que j'ai pas trouvé parfait. Je dis bien que je n'ai pas trouvé parfait, mais mis à part ça, les dessins c'était quand même sympa. C'était juste une histoire de joue, voilà, et on a l'impression qu'il y avait une joue supplémentaire. Bon, voilà, c'est mon avis personnel. J'ai pas fait de capture d'image à ce moment-là, mais bon, je suis pas là pour faire les captures des choses qui sont un petit peu vilaines, mais comme je vous dis, un peu vilaines, voilà, parce que en soi, le dessin était plutôt beau. En soi, d'ailleurs, j'ai presque envie de dire que même l'épisode au complet était même très propre et très beau et très soigné même. On a eu des beaux dessins, une belle animation. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Et ça a été peut-être un petit peu trop vite. L'explosion qu'on a juste derrière nous là, ça c'était beau. Ça c'était une belle attaque de rue de ciel. Et ça fait vraiment super plaisir. Viviane qui était là, les décors vraiment avec des belles couleurs qui peps, qui flashent comme ça. Un peu comme l'attaque de rue de ciel. Non, franchement, ça fait super plaisir. Ça c'est le genre d'épisode qui fait super plaisir. On voit qu'il y a du progrès. Et tant mieux, tant mieux. J'espère qu'on aura droit à ce genre de choses prochainement. C'est dommage que là, on arrive au fur et à mesure vers la fin de cette saison. On est quand même à l'épisode 18. Il nous reste quoi, 6 épisodes ensuite. Voilà quoi, ça craint. C'est dommage qu'on n'a pas eu ça avec Escanor versus Meliodas ou ce genre de choses. Vraiment je trouve dommage. En tout cas voilà, ils sont en train de prendre un petit peu plus d'échelon ce studio Dean. Et tant mieux, j'espère qu'on aura vraiment des bonnes choses pour la suite. Sinon, petit point, petite bémol, voilà, petite bémol. Il y a eu des moments un petit peu bâclés, un petit peu zappés. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Oui, j'en parlais avec l'abonné Anto The Phoenix, qui lui, d'ailleurs je vous invite à regarder son message, hein, qui lui a fait une belle critique concernant l'épisode. Hein. Bon, il y a eu un petit moment où c'est vrai qu'ils ne sont pas pris la tête, ils ont mis un Albion, ils ont mis l'Albion nounours que Lady Margaret et tout, ils avaient combattu, ils ont mis le même avec la même couleur et tout, hein, avec Hauser qui le combattait. Bon voilà, pourtant c'est pas le même moment, ils ont pas combattu le même Albion, mais ils ont la même tête, les mêmes images, ils se sont pas pris trop la tête, hein, le studio Dean. Peu importe, après il faut bien prendre parfois des petits raccourcis. Donc moi je suis pas trop contre, hein. C'est vraiment des petits trucs, des petits détails. Sinon que dire d'autre Non bah en soi franchement l'épisode était plutôt sympa. Oui, le gros point faible, bah il y a des petites scènes manquantes quand même, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais pour ceux qui ont lu le manga, à un moment normalement Lady Margaret, voilà, elle décide d'aller dans un chemin, Hendrickson et Dreyfus décident d'aller de l'autre. Bon, normalement Lady Margaret à ce moment là elle dit clairement non on y va à gauche, et les autres ils disent ok on y va, voilà. Ils suivent le choix de Lady Margaret, un petit moment bon qui passe rapidement dans le manga, hein, mais voilà. Et je pense qu'il y a d'autres petites scènes comme ça qui ont disparu. Bon, j'avoue que j'ai un petit peu, c'est un petit peu flou dans ma tête concernant le manga. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a d'autres moments comme ça qui ont été passés un petit peu à la moulinette. Mais je pense qu'il y en a d'autres. Vraiment, c'est passé un peu trop vite. Là où par contre c'était bien, j'ai aimé la façon dont ça a été fait l'épisode. Donc dès le début, on nous lance Zeldris qui arrive à la taverne du bois hâte, hop, tac, on coupe là, on nous dit quelques temps plus tôt, et là on nous met l'intégralité de ce qui se passe avec Lady Margaret, alors que non, dans le manga, on voit Lady Margaret de son côté, tac, 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 ensuite on voit le petit moment de discussion avec Zeldris et Merlin. Et ensuite, là, on revoit Lady Margaret qui lance son petit coup de flash là sur Zeldris en traître. Bon, c'est une deuxième façon de faire, hein. Moi, j'aime bien les deux. Je vais pas vous mentir. Les deux sont plutôt pas mal. Donc voilà. Concernant l'épisode, vraiment un épisode que j'ai apprécié, que j'ai kiffé et que je n'ai même pas encore vu en sous-titré français, mais là en version japonaise, je peux vous dire que j'ai kiffé. Voilà, je sais déjà que j'ai kiffé et j'attends de voir maintenant la version sous-titré français. Bon, j'ai fait une review parce que je sais déjà ce qui se passe dans l'épisode, hein, tout simplement. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. Voilà, bon, de toute façon, on va spoiler un petit peu du coup maintenant. On a un petit peu de temps devant nous, on va spoiler un petit peu. Alors, du coup, les négociations, bon, ils vont continuer, hein, ils vont continuer. Mais ils vont continuer comment? Puisque Rue de Ciel vient d'attaquer Zeldris. Donc du coup, eux, ils vont un peu se disputer. Ils vont continuer un petit peu leur combat quand même, ça ferait plaisir. Et pendant ce temps-là, Merlin, elle va disparaître avec les Taisai. Elle va récupérer tous les habitants qui sont à Camelot, tous les habitants.
Et elle va récupérer Elisabeth par la même occasion, qui aura été sauvée de justesse par Diane, puisque Chandler aura aperçu Elisabeth s'enfuir. Voilà. Donc lui, par contre, Chandler, il va récupérer clairement Elisabeth, du moins ce sera son but. Mais vu que Diane l'aura sauvée, et ben du coup, Chandler n'aura pas pu récupérer Elisabeth. Et donc du coup, ils vont pouvoir tous s'enfuir. Et donc en vrai, Zeldris aura été le gros perdant, parce qu'il aura non seulement pas réussi à récupérer les commandements que possède Merlin, mais en plus de tout ça, tous les habitants sont sauvés. Et donc, en plus de tout ça, maintenant, on a le droit aux 3 archanges qui sont de retour. Non pas 4, mais 3, parce qu'il nous manque toujours un 4ème. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui. Et oui, j'ai presque envie de vous le spoiler, mais je ne le spoilerai pas. Voilà, parce que ce serait vraiment abusé de vous le spoiler là. Et donc, on retrouve tout le monde ensuite qui aura disparu. Tous les habitants de Camelot seront présents maintenant dans le royaume de Lyonesse. Et donc là, c'est parti. Hop, voilà, une petite alliance stigma entre les habitants, entre les villageois et compagnie, entre les archanges et les Taisai. Et donc voilà, une belle petite guerre qui va pouvoir commencer contre les démons une fois de plus. Contre les démons une fois de plus, et oui. Donc voilà, je vais arrêter de spoiler, je pense que j'ai assez spoilé. Je sais même pas si le prochain épisode, le 19, risque d'aller aussi loin. Donc voilà, ce sera la grosse surprise. Plus ça avance, plus en tout cas je me dis, c'est sûr de toute façon, la guerre sainte elle va commencer. Elle va commencer et ça risque d'être pas mal. Vraiment, vraiment pas mal. N'hésitez pas à dire aussi votre ressenti par rapport à ça, les fighters, en commentaire. Et donc moi je vous dis saté, voilà. Et je vous invite à liker la vidéo si vous avez aimé. Laissez un petit commentaire comme toujours, ça fait plaisir. Abonnez-vous si vous êtes nouveau, que vous passez par là, que vous avez aimé cette review. Si vous n'avez pas aimé, ne vous abonnez pas. Je vous force pas la main, bien entendu. Le dislike, s'il vous plaît. On oublie ça, on oublie les dislikes. T'as pas aimé, c'est pas grave. Change de direction. Fais ce que Lady Margaret aurait dû faire dans cet épisode qui n'a pas eu lieu. Et voilà, tout simplement. Trace ta route si t'as pas aimé, tout simplement. En tout cas, désolé si t'as pas aimé. Et voilà, on se retrouve prochainement. Je vous laisse un Masenko comme d'habitude, en espérant qu'il vous guide vers la victoire. Et hop, attention parce qu'il va être aussi explosif que l'image derrière les fighters. Allez, Masenko explosif!